L'histoire commence par l'introduction d'une jeune femme magnifique nommée Oh Han-byol, occupée à gérer ses nombreuses responsabilités en tant que chef d'équipe des relations publiques. Beaucoup de gens pensaient que son travail devait être amusant et excitant puisqu'elle avait facilement accès à des idoles populaires. Cependant, en réalité, son travail était épuisant. Han-byol devait gérer les fausses nouvelles et les scandales concernant les célébrités. Malgré cela, elle n'hésitait pas à supplier les journalistes de retirer les informations erronées concernant les artistes qu'elle représentait. À mesure que sa charge de travail augmentait jour après jour, Han-byol pensait souvent à démissionner, mais cette pensée ne se concrétisait jamais. Pendant ce temps, loin en Afrique, Gong Tae-song faisait la une des journaux grâce à son travail caritatif, aidant les communautés à accéder à de l'eau potable. En conséquence, sa popularité montait en flèche en Corée, où les gens l'admiraient comme une star engagée socialement. Revenons à Han-byol. Son emploi du temps imprévisible lui fit rater des moments personnels, y compris un rendez-vous arrangé qu'elle attendait avec impatience. Un scandale soudain impliquant un de ses artistes la força à partir précipitamment pour résoudre la situation. Frustrée après ce rendez-vous désastreux, Han-byol exprima sa colère en voyant le visage de Tae-song sur la canette de soda qu'elle tenait. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que ses rendez-vous échouaient toujours à cause de son travail prenant. Han-byol n'avait presque jamais le temps de profiter des choses simples de la vie que les autres appréciaient. Le lendemain, Han-byol retourna au travail. Sur le chemin du bureau, elle remarqua plusieurs panneaux publicitaires avec le visage de Tae-song affiché partout dans la ville. Pendant un instant, elle se rappela un souvenir de Tae-song lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, une amie la sortit de ses pensées. Au bureau, Han-byol et son collègue, Monsieur Kang, étaient occupés à encadrer de nouveaux stagiaires qui venaient de rejoindre l'agence. Leur premier jour fut marqué par quelques moments chaotiques, obligeant Han-byol et Monsieur Kang à travailler plus dur que prévu. Quelques jours plus tard, suivant les instructions de leur patron, Han-byol, Monsieur Kang et le reste de l'équipe passèrent des examens de santé. Cependant, un problème plus grave surgit rapidement. Une rumeur circula en ligne, accusant Tae-song d'avoir frappé un autre bénévole. Bien qu'encore groggy à cause de son traitement médical, Han-byol retourna rapidement à l'agence pour gérer la crise. Avec son équipe, elle travailla sans relâche pour démentir la fausse rumeur sur Tae-song. Après avoir réglé les problèmes de la journée, Han-byol rentra chez elle. Elle se rappela la dernière fois qu'elle avait vu Tae-song à l'aéroport avant qu'il ne parte pour son travail de bénévolat en Afrique. Il s'était avéré que Tae-song lui avait murmuré quelque chose de mystérieux, disant que lorsqu'il reviendrait, il ne la laisserait pas partir. Han-byol ne savait pas ce que Tae-song voulait dire, mais ce souvenir la laissait à la fois curieuse et perplexe. Le lendemain, Tae-song rentra en Corée. Han-byol fut choquée de voir Tae-song arriver à l'agence et s'approcha immédiatement de lui. Comme auparavant, Tae-song se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Bien que ses paroles ne soient pas claires, l'expression de Han-byol montrait qu'elle était surprise. Tae-song lui avait chuchoté que chaque fois qu'elle était de bonne humeur, cela le mettait lui de mauvaise humeur. Ces mots l'irritèrent, comme d'habitude. Tae-song était revenu d'Afrique plus tôt que prévu, et l'agence organisa rapidement une conférence de presse. Alors que Tae-song parlait, les caméras crépitaient tout autour de lui. Il semblait nerveux et anxieux, comme s'il vivait une sorte de traumatisme. Mais dès qu'il aperçut Han-byol dans la foule, Tae-song retrouva sa confiance et se calma. Une fois de retour à l'agence, Han-byol commença à faire des cauchemars. Dans l'un d'eux, Tae-song semblait sur le point de défaire sa ceinture et son pantalon juste devant elle, ce qui la terrifia et la réveilla en panique. Son stress ne s'arrêtait pas là, elle s'inquiétait constamment du comportement de Tae-song. Il se mettait en colère si elle arrivait en retard et avait même installé une chaise spéciale juste derrière son bureau pour observer chacun de ses mouvements. Les excentricités de Tae-song rendaient Han-byol folle, mais elle n'avait pas le choix. Tae-song était la plus grande star de l'agence, et Han-byol devait supporter son comportement, peu importe à quel point cela l'exaspérait. Un jour, un membre de l'équipe nommé Hong Bo-in commit une erreur en publiant un article. Han-byol intervint rapidement pour résoudre le problème, puis prit Bo-in à part pour lui conseiller d'être plus prudente. Mais au moment où Han-byol donnait son conseil, Tae-song se montra taquin. Il révéla que, dans le passé, Han-byol avait elle aussi fait une énorme erreur. 6 ans plus tôt, alors qu'elle était encore une nouvelle employée, Han-byol avait fait une faute de frappe dans un article sur Tae-song. Ce qui avait conduit toute la presse coréenne à croire qu'il souffrait de dysfonctionnement érectile. Naturellement, Tae-song avait été furieux à l'époque. Dès ce moment, Tae-song décida qu'il ne cesserait jamais de taquiner Han-byol pour se venger.
Alors que l'agence envisageait de la licencier pour cette erreur, Tesson insista pour qu'elle reste. Il voulait s'assurer qu'elle serait toujours embêtée par ses blagues tant qu'il resterait une star. Après une séance photo qui impressionna tout le personnel, Tesson remarqua un script de drama intitulé World of Stars que l'agence lui avait proposé. Au début, Tesson refusa le rôle, mais après quelques encouragements de Han Byul, il accepta. Il s'avéra que sa partenaire dans le drama était une autre artiste de Star Force Entertainment, Dae. Dae était ravie de jouer aux côtés de Tesson, car elle l'avait toujours admiré. Le lendemain, Tesson avait besoin d'un nouveau manager, car son précédent avait démissionné, affirmant qu'il avait un jour percuté un panneau publicitaire à l'effigie de Tesson. L'homme était également bouleversé parce que Tesson ne lui souriait jamais. En entendant que Tesson cherchait simplement quelqu'un qui savait bien conduire, Monsieur Kang proposa immédiatement Byun Jong-yeol, un nouveau venu qui était auparavant chauffeur d'ambulance. Lors d'une réunion, Tesson reprocha soudainement à Han Byul de l'avoir envoyé en Afrique. Bien que Tesson ait apprécié passer du temps avec les enfants là-bas, il avait eu du mal à vivre dans des conditions inconfortables pendant une longue période. Cependant, Han Byul nia l'accusation et lui rappela que c'était en réalité Tesson lui-même qui avait demandé à y aller. Pendant ce temps, ailleurs, les employés de Star Force Entertainment s'agitaient autour d'une photo de Tesson et Han Byul qui refaisait surface sur Internet. Une rumeur disait qu'ils avaient formé un couple populaire à l'université. Han Byul, consciente de la circulation de cette photo, jura de trouver et de confronter la personne qui l'avait publiée en ligne. Au même moment, Tesson rencontra un acteur nommé Juno, également sous contrat avec la même agence. Juno avait l'air pâle et dit à Tesson qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Le manager de Juno expliqua à Tesson que Juno s'était trop immergé dans son rôle dans un drama, au point que cela avait affecté sa vie réelle. En conséquence, Juno fut emmené à l'hôpital, où le médecin confirma qu'il souffrait de malnutrition et d'épuisement. Peu après, son manager s'effondra lui aussi à cause du stress. Les nouvelles sur l'état de santé de Juno et de son manager parvinrent au PDG de l'agence. En réponse, celui-ci ordonna que Juno se voie attribuer des rôles plus joyeux et positifs, lui interdisant de jouer des personnages dépressifs comme auparavant. De plus, le PDG demanda à Han Byul de s'assurer que tous les employés et artistes bénéficient d'un suivi psychologique. Ailleurs, un acteur nommé Jaeyoung, également sous contrat avec Star Force Entertainment, participait à une audition. Jaeyoung performa bien et déclara avec confiance à Monsieur Kang qu'il était sûr de réussir. Pendant l'audition, ils croisèrent Han Dae-su, un ancien employé de Star Force Entertainment qui avait maintenant sa propre agence. Dae-su arriva avec une actrice nommée Yuna, la fille d'une personnalité influente, qui se comportait donc de manière arrogante et impolie. Pendant ce temps, une employée de Star Force Entertainment, Oh-yeon, qui était aussi une amie de Han Byul, découvrit un acteur potentiel qu'elle voulait recruter dans un petit restaurant. Cependant, après avoir échoué dans sa tentative de recrutement, Oh-yeon partagea son expérience avec le PDG de l'agence. Cela rappela au PDG l'époque où il avait recruté Tesson. À cette époque, Tesson était très difficile à convaincre de devenir acteur, car c'était un étudiant brillant issu d'une famille riche. Tesson n'avait aucun désir d'entrer dans le monde de la comédie, mais finalement, le PDG réussit à le persuader. Cependant, le PDG n'a jamais révélé pourquoi il avait réussi, préférant garder cela secret. À ce moment-là, Han Byul fut chargé de surveiller le bien-être psychologique des employés et des acteurs. En conséquence, elle commença à distribuer des questionnaires que tout le monde devait remplir. Malheureusement, Tesson fit clairement savoir qu'il ne suivrait jamais ses ordres. Pour aggraver les choses, Tesson ignora volontairement les appels de Han Byul, sachant que cela l'agacerait encore plus. Frustré, Han Byul décida de se détendre en regardant un film. Cependant, à sa grande surprise, Tesson apparut soudainement à ses côtés. Cela lui rappela l'époque où elle regardait des films avec Tesson. Comme d'habitude, Tesson commença à taquiner Han Byul, et l'argument sur son voyage en Afrique refit surface. En conséquence, Tesson et Han Byul se rejetèrent mutuellement la faute. Incapables de parvenir à une conclusion claire, ils décidèrent de consulter un ami pour savoir qui avait réellement tort. Tesson se remémora alors ce qui s'était passé avant son voyage en Afrique. À cette époque, Tesson avait lu un article sur son rival qui avait fait du bénévolat à l'étranger. Tesson s'était montré intéressé, mais Han Byul s'était moqué de lui, disant que son visage n'était pas fait pour le travail humanitaire. Se sentant rabaissé, Tesson déclara furieusement qu'il irait aussi en Afrique. Malheureusement, beaucoup de gens avaient entendu sa déclaration, l'obligeant à tenir parole et à faire le voyage.
Pendant qu'il travaillait chez lui, Taeson tomba sur un article à propos d'une actrice nommée Eniwu, qui prévoyait de divorcer. Soudain, Taeson se sentit étourdi, car il semblait qu'Eniwu était lié à un traumatisme passé qu'il avait vécu. Pendant ce temps, comme Taeson n'avait pas rempli le questionnaire, Han Bi-yeol l'appela. À ce moment-là, ils firent un pari. Si le niveau de stress de Han Bi-yeol était plus élevé, Taeson devrait obéir à ses ordres. Cependant, si le niveau de stress de Taeson était plus élevé, Han Bi-yeol verrait son salaire réduit. Finalement, ils acceptèrent tous les deux les termes du pari. D'un autre côté, Oh-yeon, qui n'avait pas abandonné l'idée de convaincre l'employé du café, réussit finalement. L'employé, Si-dok, accepta de devenir acteur, et Oh-yeon serait son manager. Ce n'était pas seulement Oh-yeon qui avait de la chance, mais Monsieur Kang parvint également à aider Jae-young, qui avait précédemment échoué à une audition, à obtenir un rôle dans le drama World of Stars, grâce à son sens aigu du timing. Le lendemain, Taeson organisa une séance de dédicace avec ses fans, tandis que Han Bi-yeol découvrit que le niveau de stress de Taeson était élevé. Cela l'inquiéta, surtout parce que Taeson semblait épuisé mais tenait quand même à respecter son emploi du temps chargé. Inquiète pour sa santé, Han Bi-yeol surveillait attentivement ses moindres gestes. Lorsque Taeson faillit s'évanouir, Han Bi-yeol se précipita pour l'aider, mais cela se termina d'une manière embarrassante. Par la suite, Taeson s'amusa en regardant une vidéo où Han Bi-yeol tombait, et elle devint le sujet de nombreux commentaires en ligne. Bien qu'elle soit agacée, Han Bi-yeol était encore plus contrariée d'avoir perdu le pari, ce qui signifiait que son salaire serait réduit pour les 3 prochains mois. Le jour suivant, lors d'une séance photo, l'incident de la chute de Han Bi-yeol devint un sujet de plaisanterie. Malgré cela, Han Bi-yeol ne pouvait ni se mettre en colère ni réagir, car il y avait beaucoup de monde sur place. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était rester calme. Ayant perdu le pari, Han Bi-yeol tenta de convaincre Taeson d'annuler l'accord, mais il ne sembla pas s'en préoccuper. Taeson lui montra même les résultats de son questionnaire, révélant que son niveau de stress atteignait 100%. Pendant ce temps, lors d'une séance de lecture de scénario, Dae se sentit un peu nerveuse près de Taeson parce qu'elle l'aimait beaucoup. Peu après, Jae-young arriva également et commença à étudier le scénario avec enthousiasme, mais il fut légèrement agacé par la présence de Yuna, une actrice au comportement arrogant et impoli. Bien que Taeson soit agaçant, Han Bi-yeol restait préoccupé par les résultats du questionnaire, qui montraient son niveau de stress extrêmement élevé. En conséquence, Han Bi-yeol tenta de discuter de l'état mental de Taeson avec Monsieur Kang, en suggérant qu'il consulte un psychologue. Cependant, Monsieur Kang minimisa ses inquiétudes, affirmant que Taeson allait bien et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Après cela, Han Bi-yeol expliqua à un nouvel employé les habitudes particulières des artistes, qui obligeaient souvent leur manager à accomplir des tâches étranges ou inconfortables. Un exemple était le nouveau manager de Taeson, Jeon Yeol, qui devait porter un grand sac parce que Taeson tournait dans une zone rurale. Pendant ce temps, lors du premier jour de tournage, un petit incident se produisit. Jeon Yeol mit en colère Taeson en accrochant son sous-vêtement à sécher sur le lieu de tournage, ce qui l'irrita profondément. Taeson appela immédiatement Monsieur Kang pour se plaindre de l'étourderie de son manager. Malheureusement, Monsieur Kang, qui était en réunion avec un client, ne put gérer le problème de Taeson. Il demanda donc à Han Bi-yeol de calmer Taeson, qui refusait de continuer le tournage par embarras. Réagissant rapidement, Han Bi-yeol et les autres membres du personnel achetèrent de la nourriture et la distribuèrent sur le lieu de tournage. Elle offrit également une boîte cadeau spéciale à Taeson. En voyant ses efforts, Taeson sourit et accepta finalement de reprendre le tournage. Chaque fois que Taeson voyait Han Bi-yeol, il se sentait heureux. Il devint même très gentil avec Jae-young, qui était nerveux lors de leur scène ensemble. Cependant, dès que Han Bi-yeol partit, l'humeur de Taeson changea rapidement, et il commença à la chercher. Plus tard, Taeson fut touché en voyant Han Bi-yeol travailler dur, distribuant du café sur le plateau. Il décida de l'aider, mais comme d'habitude, ils finirent par se disputer à propos de leur passé. Quelques instants plus tard, un événement choquant se produisit devant Taeson. Un homme âgé s'effondra soudainement et perdit connaissance. Heureusement, Jeon Yeol put administrer les premiers secours et sauva la vie de l'homme. Impressionné par les actions de son manager, Taeson le félicita et cessa d'être en colère. En fait, Taeson était heureux d'avoir quelqu'un capable de gérer les situations d'urgence. Un peu plus tard, dans un café, alors que Han Bi-yeol profitait de son week-end, un juriste nommé Monsieur Do l'approcha. À ce moment-là, Monsieur Do semblait très heureux de voir Han Bi-yeol, cachant secrètement des sentiments pour elle. Le lendemain,
Des rumeurs sur une relation entre Anne Biol et Tesson refirent surface. Curieux, Monsieur Do demanda à Anne Biol si les rumeurs étaient vraies, mais elle nia immédiatement, ce qui soulagea Monsieur Do. Cependant, en face d'eux, Tesson observait la scène avec un regard perçant. À cause de cela, Tesson ne pouvait pas arrêter de penser à la conversation entre Anne Biol et Monsieur Do. Il était contrarié car il semblait que Anne Biol n'appréciait pas la rumeur selon laquelle ils sortaient ensemble. De manière inattendue, Tesson dit soudainement à Anne Biol d'aller sur le lieu de tournage, sauf si elle voulait que son salaire soit réduit. À contre-cœur, Anne Biol décida de suivre sa demande. Pendant ce temps, au bureau, le personnel des relations publiques commença discrètement à croire que Anne Biol et Tesson sortaient réellement ensemble. Ce soupçon s'intensifia lorsque John Yeol mentionna qu'il avait remarqué quelque chose d'étrange entre eux. Selon lui, Anne Biol semblait bien connaître les préférences de Tesson. Sur le plateau, Monsieur Kang fut surpris de voir que Jae-young s'était soudainement coupé les cheveux, alors que son personnage dans le drama devait avoir les cheveux longs. Pour aggraver les choses, Yuna, qui faisait également partie du même drama, causait des maux de tête à déçu. Yuna préférait porter ses propres vêtements plutôt que ceux prévus pour le tournage. Heureusement, Anne Biol arriva juste à temps, ce qui poussa Monsieur Kang et déçu à la consulter immédiatement. Peu après, Tesson arriva sur le lieu de tournage. Au départ, il semblait un peu paresseux et démotivé, mais dès qu'il vit Anne Biol, Tesson devint plus énergique. De plus, il voulait montrer sa popularité et son talent devant elle. Pendant tout le tournage, Tesson cherchait sans cesse Anne Biol, mais elle était très occupée. On voyait souvent Anne Biol passer des appels téléphoniques et travailler sur différentes tâches sans même jeter un regard vers Tesson, ce qui le rendait de plus en plus frustré. Pendant ce temps, Monsieur Do pensait toujours à la façon dont Anne Biol avait nié les rumeurs sur sa relation avec Tesson. Sa curiosité augmenta car il avait remarqué que Tesson semblait jaloux plus tôt dans la matinée. Bien que Monsieur Do était censé rentrer chez lui car sa journée de travail était terminée, lorsqu'Anne Biol l'appela pour demander de l'aide concernant un acteur impliqué dans un scandale. Monsieur Do accepta volontiers et lui demanda de le rencontrer. Le lendemain, Anne Biol devait gérer quelques rumeurs concernant 3 artistes de Star Force Entertainment. L'une des rumeurs concernait Tesson, affirmant qu'il allait souvent en boîte de nuit et que ses cheveux avaient une mauvaise odeur. En conséquence, Anne Biol réagit rapidement pour résoudre la rumeur, tandis que Monsieur Do offrit également son aide, allant jusqu'à proposer de travailler tard pour l'aider. En même temps, les autres membres du personnel trouvaient son comportement étrange, remarquant à quel point il semblait s'intéresser à Anne Biol. Un jour, Anne Biol visita son ancienne université pour donner une conférence en tant qu'invitée aux étudiants. Elle parla de la perception publique des médias, expliquant que la plupart des gens croient tout ce que montrent les tabloïds et les actualités en ligne. Même si ce n'est pas toujours totalement vrai. Cela rappela à Anne Biol son temps en tant qu'étudiante, lorsque des rumeurs sur sa relation avec Tesson circulaient. À l'époque, tout le monde parlait d'elle, affirmant qu'elle n'était pas digne de sortir avec quelqu'un d'aussi célèbre que Tesson. Il s'avéra que la rumeur avait commencé parce qu'ils avaient posé ensemble comme modèle pour promouvoir la brochure de l'université, et la photo utilisée semblait assez romantique, provoquant un malentendu. Lorsqu'Anne Biol rencontra son ancien professeur, elle expliqua qu'elle et Tesson n'avaient jamais été en couple. Cependant, le professeur révéla quelque chose d'inattendu. À l'époque, lorsque Tesson apprit à quel point Anne Biol souffrait à cause des rumeurs de relations, il demanda personnellement au professeur de retirer toutes les brochures. Tesson proposa même de couvrir les frais d'impression et promit de poser pour les brochures de l'université aussi longtemps que nécessaire. Pendant ce temps, John Yeol avait réussi à mener une mission secrète pour recueillir des informations sur Monsieur Do, à la demande de Tesson. Selon ses recherches, Monsieur Do était une personne très compétente et reconnue. Par coïncidence, Monsieur Do avait récemment emménagé dans le même immeuble que Tesson. En conséquence, Monsieur Do visita alors Tesson et lui apporta un gâteau en guise de geste amical, se présentant comme son nouveau voisin. Le lendemain, Anne Biol avait réussi à gérer les rumeurs sur Tesson et les autres artistes. Se sentant un peu gênée, Anne Biol remercia Tesson pour sa gentillesse passée concernant l'incident des brochures universitaires. D'autre part, John Yeol reçut une liste de questions d'interview d'un magazine, destinée à Tesson. Cependant, Tesson demanda immédiatement à son manager de transmettre les questions à Anne Biol, car il estimait qu'elle le connaissait mieux que quiconque. À cause de cela, John Yeol partagea discrètement le questionnaire avec le personnel des relations publiques, qui discutait déjà fréquemment de la relation entre Tesson et Anne Biol. Plus tard, lorsqu'Anne Biol ne put répondre à certaines questions, elle alla voir Tesson.
Se sentant extrêmement fatigué, Taeson posa accidentellement sa tête sur son épaule. Pendant un instant, Han Byul resta immobile, regardant silencieusement son visage. Peu de temps après, Han Byul, occupé par le scandale de relations impliquant Jang Sok-woo, se retrouva avec ses amis, qui étaient tout abattus. Ki-bom, une journaliste, était frustrée parce que son patron lui criait constamment dessus pour qu'elle trouve de nouveaux potins de célébrité. En plus de cela, Oyeon était également irrité par les fréquents changements de petit ami de Jang Sok-woo. Quelques instants plus tard, sur le lieu de tournage, Taeson joua son rôle à la perfection, laissant sa co-vedette, Dae, totalement émerveillée. Cependant, Taeson semblait désintéressé par elle et demanda plutôt à Jeon Yeol où se trouvait Han Byul. De retour au bureau, Monsieur Do commença à planifier son approche pour se rapprocher de Han Byul. Alors que Han Byul préparait du café, Monsieur Do s'approcha d'elle et mentionna qu'il venait d'emménager dans une nouvelle maison près de celle de Taeson. En conséquence, Monsieur Do invita toute l'équipe des relations publiques à sa pendaison de crémaillère. Pendant ce temps, après avoir terminé ses activités de tournage, Taeson se retrouva dans un ascenseur où il croisa accidentellement Monsieur Do. À ce moment-là, ils échangèrent des salutations, et Monsieur Do demanda nonchalamment à Taeson quelle était sa relation avec Han Byul. Fier, Taeson prétendit être un ami proche de Han Byul. Cependant, Monsieur Do taquina Taeson en mentionnant qu'il avait passé toute la journée avec elle, ce qui, bien sûr, rendit Taeson un peu jaloux. D'un autre côté, Han Byul et Oyeon prenaient un repas ensemble, déplorant le fait qu'elles passaient tout leur temps à travailler sans avoir de temps pour sortir avec quelqu'un. Oyeon demanda alors à Han Byul quand était la dernière fois qu'elle avait ressenti des papillons pour quelqu'un. Soudain, Han Byul se rappela du moment où Taeson avait posé sa tête sur son épaule la veille. Mais elle balaya rapidement cette pensée. Pendant ce temps, Taeson ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce que Monsieur Do avait dit dans l'ascenseur. Il était tellement curieux de savoir ce que Han Byul et Monsieur Do avaient fait qu'il n'arrivait pas à dormir. Le lendemain, Taeson devint frustré parce que Han Byul avait lu ses messages sans y répondre. En réalité, Han Byul était simplement occupé au bureau. Au même moment, une rumeur de relation entre Taeson et Dae commença à se répandre à cause d'un malentendu concernant une photo qu'elle avait publiée. À cause de cela, le patron de l'agence demanda à Han Byul de clarifier la rumeur immédiatement. Han Byul appela rapidement Taeson pour vérifier la vérité, et il s'avéra qu'il ne sortait pas avec Dae. À ce moment-là, Taeson voulait parler plus longtemps avec Han Byul, mais elle raccrocha juste après avoir obtenu sa réponse. Plus tard, lors d'une interview pour la première de leur prochain drama, Taeson et Dae furent interrogés sur leur type de partenaire idéal. Certains membres du personnel entendirent la réponse de Taeson et échangèrent des regards, étant encore plus convaincus qu'il y avait une relation secrète entre lui et Han Byul. Sur le chemin du retour, Taeson parcourut les réponses de l'interview que Han Byul avait remplie pour lui auparavant. Lorsqu'il atteignit la question sur les moments les plus marquants de sa vie, Taeson se rappela de nombreux événements importants de son passé qu'il avait partagés avec Han Byul. Comme sa remise de diplôme, la première fois où son film avait rapporté 10 millions de wons au box-office, et le moment où il avait reçu son premier prix. Un peu plus tard, en conduisant, Jeon Yeol reçut un appel de sa petite amie. À cause de cela, Taeson fut surpris de découvrir que son nouveau manager trouvait encore du temps pour sortir avec quelqu'un. Jeon Yeol mentionna alors que sa petite amie était quelqu'un qui le fascinait toujours, ce qui fit penser Taeson à Han Byul. C'est à ce moment-là qu'il réalisa que Han Byul l'intriguait constamment. Peu après, Taeson se rendit au bureau de l'agence et rejoignit le personnel pour regarder le premier épisode de son nouveau drama. Han Byul et le patron de l'agence étaient également présents. Bien que Taeson ait reçu plusieurs compliments de son patron, il était plus concentré sur la réaction de Han Byul, qui semblait indifférente en le regardant à l'écran. Après la projection, Han Byul se rendit sur le toit pour prendre un appel téléphonique. Sans qu'elle ne s'en aperçoive, Taeson la suivit discrètement. Taeson demanda alors à Han Byul ce qu'elle pensait de lui, mais elle ne répondit pas et le regarda simplement avec une expression sérieuse. Taeson décida ensuite de faire une pause et visita la tombe de son ami décédé, Yoon-woo. À ce moment-là, il avoua qu'il avait des sentiments pour quelqu'un. De manière inattendue, Han Byul apparut soudainement à ses côtés, ce qui surprit momentanément Taeson, mais le rendit heureux de la voir. Il s'avéra qu'autrefois, Han Byul, Taeson et Yoon-woo étaient des amis proches. En même temps, au loin, quelqu'un les observait silencieusement, mais il n'était pas clair de qui il s'agissait. Le lendemain, un nouvel acteur nommé Si-dok, qui avait été recruté par Oyeon, commença à attirer beaucoup d'attention.
Devant Anne Biol et Oyon, le patron de l'agence prédit que Sidoc avait le potentiel de devenir aussi célèbre que Tesson. Un peu plus tard, sur le plateau, Tesson était assis dans sa voiture, observant Anne Biol interagir joyeusement avec les artistes et l'équipe de gestion de Star Force Entertainment. Au début, Tesson ne semblait pas s'en soucier, mais lorsqu'il vit Monsieur Kang passer son bras autour de Anne Biol, la jalousie le prit. Tesson s'approcha rapidement de Monsieur Kang et l'éloigna de Anne Biol. Pendant ce temps, une boîte cadeau envoyée par des enfants d'Afrique fut livrée au domicile de Tesson, et il fut ravi de la recevoir. En plus du cadeau, Tesson reçut également une mystérieuse enveloppe rouge de Madame Kwon, une domestique. Alors que Tesson s'apprêtait à partir, Madame Kwon se mit soudainement à agir de manière suspecte. Dans un centre commercial, une actrice nommée Eun Si-woo venait de revenir en Corée. En se promenant, elle remarqua plusieurs affiches de Tesson et les regarda avec admiration, voyant son visage partout. Alors qu'elle regardait des montres, Madame Kwon, désormais vêtue de vêtements luxueux et affichant une attitude arrogante, fit son apparition. Elle semblait être une personne désagréable, bien qu'elle se montre gentille et polie en présence de Tesson. Sur le plateau, Tesson, qui avait réalisé qu'il avait des sentiments pour Anne Biol, commença à chercher la meilleure façon de lui avouer son amour. Il alla même jusqu'à regarder des tutoriels en ligne. Tesson tenta ensuite de se rapprocher d'elle, en nouant ses lacets défaits, en lui offrant du café et en la regardant avec sincérité. Cependant, Anne Biol mal comprit ses gestes, pensant qu'il se moquait d'elle. Peu de temps après, un nouveau problème survint lorsque Sidoc, après s'être enivré, fit quelque chose d'inattendu. Il faillit se déshabiller entièrement et fit de l'exercice dans un parc. Par conséquent, des vidéos et des photos de lui se répandirent rapidement en ligne. Bien qu'il fût tard dans la nuit, Anne Biol et Oyon travaillèrent dur pour gérer la situation. Après avoir résolu le problème avec Sidoc, Anne Biol fut approchée par Tesson. Il avait prévu de lui offrir une lettre d'amour écrite à la main, mais en entendant Anne Biol dire qu'elle détestait les notes manuscrites, Tesson déchira rapidement la lettre et la cacha. De son côté, Monsieur Do était déterminé à ne pas se laisser devancer. Il organisa une pendaison de crémaillère et invita Anne Biol et ses amis. En apprenant que Anne Biol avait été invitée à la fête de Monsieur Do, Tesson ressentit une pointe de jalousie. Ne voulant pas que Anne Biol se rapproche trop de Monsieur Do, Tesson se rendit à la fête sans y être invité. Cependant, pendant l'événement, Tesson se laissa distraire par l'équipe des relations publiques. Jouant à des jeux avec eux et manquant complètement la conversation sérieuse entre Monsieur Do et Anne Biol près de la fenêtre, profitant de la vue nocturne. À ce moment-là, Monsieur Do confessa ses sentiments à Anne Biol et lui dit qu'il attendrait sa réponse quand elle serait prête. Lors d'un rassemblement avec ses amis, Anne Biol exprima son incertitude. Elle ne savait pas si elle devait accepter la déclaration d'amour de Monsieur Do. Finalement, la confession de Monsieur Do parvint aux oreilles de Tesson, qui, choqué, décida de passer à l'action. Devant Anne Biol, Tesson avoua ses propres sentiments. Cependant, sa réaction fut complètement inattendue. Elle poussa un cri fort et s'enfuit. Cela laissa Tesson perplexe, et il s'assit pour réfléchir, essayant de comprendre pourquoi Anne Biol avait réagi de manière si imprévisible. Après un moment, Tesson décida d'aller la chercher à nouveau. Peu de temps après, en ouvrant la porte de sa maison, Tesson resta figé de surprise. Apparemment, Si-woo se tenait là, lui souriant. Si-woo le serra dans ses bras, mais il s'éloigna immédiatement et referma la porte, refusant de la laisser entrer. Submergé par les récents événements, Tesson tomba malade, souffrant de fièvre. Dans ses rêves, il se vit enfant, appelant Si-woo maman. Il se souvenait également des moments où il avait été en deuil et avait eu besoin d'aide, ainsi que des moments heureux qu'il avait partagés sur le campus avec Anne Biol. De son côté, Anne Biol essayait encore de comprendre pourquoi Tesson lui avait déclaré son amour. Elle se demandait même s'il plaisantait ou s'il était sérieux cette fois, car elle ne voulait pas être dupée. Pendant ce temps, Monsieur Kang préparait le petit déjeuner chez Tesson, et ils discutèrent de l'apparition de Si-woo. Tesson écarta rapidement l'idée que Si-woo pourrait l'affecter de quelque manière que ce soit et se concentra plutôt sur Anne Biol. À ce moment-là, Monsieur Kang comprit les véritables sentiments de Tesson pour Anne Biol et lui promit de le soutenir s'ils commençaient officiellement à sortir ensemble. Au bureau, Anne Biol essayait d'éviter Monsieur Do, car elle était trop nerveuse et ne savait pas quoi lui dire. Cependant, sa pire crainte se réalisa lorsqu'elle croisa Monsieur Do en préparant du café. Pendant ce temps, Tesson n'avait pas abandonné. Il se rendit au bureau de l'agence avec l'intention de voir Anne Biol, mais fut choqué de la voir avec Monsieur Do. À ce moment-là,
Tesson réfléchit à tout, commençant à sentir que ses chances d'être avec Anne Biol diminuaient, car Monsieur Do semblait toujours avoir une longueur d'avance. De son côté, John Yeol, qui écoutait les frustrations de Tesson, désapprouva l'idée qu'il renonce à Anne Biol. John Yeol encouragea même Tesson et tenta de trouver des points communs entre lui et Anne Biol, mais le résultat ne fut pas très concluant, car il semblait différer sur presque tous les aspects. Sur le lieu de tournage, Jaeyoung et Yuna, qui se disputaient souvent, reçurent une scène où ils devaient s'embrasser. Tous deux protestèrent, mais finalement, ils durent s'y résoudre. Tesson et Dae avaient également une scène similaire. À cause de cela, Dae était à la fois excitée et nerveuse, car elle avait toujours admiré Tesson. C'est quoi ça? Cependant, Tesson restait indifférent, ayant déjà joué ce genre de scène plusieurs fois auparavant. Après le tournage, Tesson remarqua que Anne Biol avait regardé sa scène de baiser. Sans perdre de temps, il se précipita pour expliquer à Anne Biol que ce n'était que de l'acting, et qu'il n'y avait aucun véritable sentiment derrière. Cependant, Anne Biol ne semblait pas dérangée et retourna simplement à son travail. Soudain, Tesson se souvint de la rumeur de relation amoureuse qui avait circulé 3 ans plus tôt au sujet de Yo Ha-jin. À l'époque, il n'avait aucune relation, mais pour surpasser son rival, Tesson avait prétendu qu'ils sortaient ensemble. Maintenant, Tesson réalisa que cela pouvait être la raison pour laquelle Anne Biol ne pouvait pas accepter son amour. Par conséquent, il regretta de ne pas lui avoir dit la vérité à ce moment-là. En bref, Tesson restait profondément troublé. Chez lui, il s'assit silencieusement, pensant à Anne Biol. Même lorsque John Yeol vint le chercher, Tesson refusa de partir. Pendant ce temps, Madame Kwon exprima son inquiétude pour Tesson et lui prépara une soupe, mais elle la rendit volontairement beaucoup trop salée. Ses actions devenaient de plus en plus suspectes, bien que ses véritables intentions restassent floues. En chemin vers le lieu de tournage, Tesson croisa Monsieur Do, qui saisit l'occasion pour se vanter. Monsieur Do laissa entendre qu'il dînerait avec Anne Biol, ce qui attisa davantage la jalousie de Tesson. Ce dernier devint nerveux, envoyant plusieurs messages à Anne Biol, et l'attendit longtemps à un endroit précis. Au départ, Anne Biol ne voulait pas venir, mais soudainement, elle décida de courir pour rejoindre Tesson, qui tremblait déjà de froid après avoir attendu si longtemps. En s'approchant, Anne Biol s'arrêta avant d'atteindre Tesson. Une foule de fans s'était rassemblée autour de lui, probablement parce qu'il avait attendu trop longtemps dans un lieu public. Tesson semblait épuisé, bien qu'il essaya de sourire et d'agir joyeusement devant ses fans. En conséquence, Anne Biol appela immédiatement Monsieur Kang pour venir chercher Tesson, qui avait du mal à gérer l'afflux croissant de fans. Cependant, elle demanda à Monsieur Kang de ne pas dire à Tesson que c'était elle qui avait demandé de l'aide. Pendant ce temps, Tesson supposa que Anne Biol n'avait aucune intention de le rencontrer. Le lendemain, comme prévu par Monsieur Do, il emmena Anne Biol dîner dans un restaurant. Anne Biol se sentait extrêmement nerveuse et ne savait pas quoi dire, toujours tiraillée quant à la réponse qu'elle devait donner à la confession de Monsieur Do. Ils parlèrent un moment, mais Anne Biol se sentit de plus en plus mal à l'aise, et finit par décider de partir. Dans un parc, tout en réfléchissant à ce qui venait de se passer, Anne Biol fut rejointe par son ami journaliste, Ki-bom. Anne Biol se confia à Ki-bom, avouant qu'elle n'aimait pas Monsieur Do, mais plutôt quelqu'un d'autre, son premier amour. Connaissant Anne Biol depuis longtemps, Ki-bom comprit immédiatement que le premier amour dont elle parlait était Tesson. Anne Biol confessa également que Tesson lui avait déjà exprimé ses sentiments, mais qu'elle restait partagée et craignait que le passé ne se répète. En entendant cela, Ki-bom conseilla à Anne Biol d'être honnête avec ses sentiments, afin qu'elle n'ait pas de regrets plus tard. Pendant ce temps, chez lui, Tesson devenait de plus en plus anxieux, ayant l'impression que Anne Biol continuait de l'ignorer et de ne pas lui donner sa chance. Soudain, quelques messages apparurent sur son téléphone, et ils provenaient de Anne Biol. À cet instant, elle demanda à Tesson d'ouvrir sa porte parce qu'elle arrivait. Rapidement, Tesson s'exécuta, et à sa grande surprise, lorsqu'il ouvrit la porte, Anne Biol l'attendait déjà. Anne Biol entra rapidement dans la maison de Tesson et commença à le réprimander pour tout ce qu'il avait fait. Tesson se défendit immédiatement, expliquant que tout ce qu'il avait fait, c'était parce qu'il l'aimait et qu'il se sentait frustré lorsqu'elle l'ignorait. En entendant cela, Anne Biol l'embrassa soudainement et spontanément, ce qui surprit Tesson. Peu après, ils partagèrent un baiser. Après avoir enfin avoué leurs sentiments l'un pour l'autre,
Et ayant traversé ensemble des moments heureux et difficiles, Tesson et Anne Biol devinrent un couple. Suite à ce moment, Tesson et Anne Biol étaient remplis de bonheur. En chemin pour aller travailler, ils souriaient souvent en se remémorant leurs baisers. En arrivant au bureau, Anne Biol rencontra Monsieur Do. Cette fois, Anne Biol refusa courageusement ses sentiments. En réponse, Monsieur Do admit qu'il savait déjà que Anne Biol aimait Tesson. Malgré son chagrin, Monsieur Do lui sourit chaleureusement. Non seulement l'histoire d'amour entre Tesson et Anne Biol s'épanouissait, mais la romance entre Oyon et Monsieur Kang commençait également à se développer. L'attention particulière de Monsieur Kang envers Oyon la rendait confuse. Elle ne voulait pas se faire de faux espoirs, mais son cœur battait plus fort chaque fois que Monsieur Kang se montrait gentil avec elle. Pendant ce temps, Tesson et Anne Biol se rapprochaient chaque jour, partageant leurs pensées et se montrant de l'affection comme un couple typique. Cependant, Anne Biol et Monsieur Kang commençaient à avoir des soupçons sur Madame Kwon, la gouvernante chez Tesson. Anne Biol trouvait le comportement de Madame Kwon étrange et pensait qu'elle cachait quelque chose. Il s'avéra que Monsieur Kang avait reçu des inquiétudes similaires de la part de Siwoo, la mère de Tesson, qui avait rencontré Madame Kwon auparavant. Avec ces informations, Anne Biol et Monsieur Kang commencèrent à enquêter sur la véritable identité de Madame Kwon, craignant qu'elle n'ait des intentions cachées pouvant mettre Tesson en danger. Le lendemain matin, Tesson était encore perturbé par la visite inattendue de sa mère la veille. Il se réveilla mal à l'aise, mais son humeur s'améliora lorsqu'Anne Biol vint le voir. Inquiète, elle voulait rester près de lui. Tesson retrouva le sourire grâce au réconfort et à l'attention de Anne Biol. Ils passèrent un moment agréable ensemble, riant et finissant par s'embrasser à nouveau. Sur le lieu de tournage, la relation entre Jaeyoung et Yuna devenait plus chaleureuse, bien qu'il la gardât secrète. Le jeu d'acteur de Jaeyoung s'améliorait, et il commençait à gagner de nombreux fans, dont l'un envoya même une grande quantité de crème glacée. En voyant cela, Tesson se rappela que Anne Biol adorait la glace à la menthe et au chocolat. Il en goûta rapidement, prit une photo de lui en train d'en manger et l'envoya à Anne Biol, qui trouva cela adorable et attentionné. Pendant ce temps, l'enquête sur Madame Kwon continuait. Monsieur Kang et Anne Biol se rendirent à l'adresse inscrite dans les données de Madame Kwon. Sur place, ils furent choqués de découvrir que la personne vivant là-bas n'était pas Madame Kwon, mais quelqu'un d'autre. Interrogés sur Madame Kwon, les résidents expliquèrent qu'elle avait déménagé depuis longtemps. Après leur départ, le propriétaire appela secrètement Madame Kwon, qui faisait tranquillement du shopping dans une bijouterie de luxe. Il s'avéra qu'il conspirait pour faire croire que Madame Kwon avait vécu là-bas, ce qui était faux. Monsieur Kang, toujours en quête d'informations sur Madame Kwon, rencontra Anne déçue et obtint accidentellement un indice intéressant à son sujet. Déçu mentionna une personne très riche nommée Kwon Nyui. Avec ces informations, Monsieur Kang poursuivit son enquête. Pendant ce temps, au bureau des relations publiques de Star Force Entertainment, une livraison de bijoux arriva pour tous les employés. Chaque boîte cadeau indiquait qu'elle venait de Anne Biol, mais celle-ci n'avait aucun souvenir d'avoir acheté ces cadeaux. En outre, elle trouva une enveloppe rouge à l'intérieur, contenant un message moqueur à son égard. Ailleurs, Madame Kwon se rendit soudainement chez Tesson pour annoncer qu'elle quittait son emploi. Tesson s'excusa d'abord et se sentit coupable, mais le comportement de Madame Kwon semblait étrange. Elle lui murmura quelque chose à l'oreille qui le laissa complètement choqué. Après son départ, Madame Kwon fut accueillie par son chauffeur personnel. Alors qu'elle montait dans sa voiture, Monsieur Kang apparut. Il avait tout découvert, notamment que Madame Kwon était en réalité une détractrice de Tesson. Autrefois, Madame Kwon était une grande fan de Tesson et lui envoyait des cadeaux luxueux. Cependant, Tesson refusait toujours d'accepter des présents aussi extravagants de ses fans, surtout ceux de Madame Kwon. Monsieur Kang prévoyait de traiter légalement les actes répréhensibles de Madame Kwon, mais il voulait d'abord vérifier l'état de Tesson. Ce dernier était profondément blessé, réalisant qu'il avait fait confiance à Madame Kwon en pensant qu'elle était une bonne personne, pour découvrir qu'il s'était trompé. Il se souvenait des paroles qu'elle lui avait chuchotées, regrettant de ne jamais avoir accepté ses cadeaux. Monsieur Kang aida alors Tesson à se coucher et changea immédiatement le mot de passe de sécurité de la maison. Ce même jour, Anne Biol arriva. Elle se plaignit immédiatement à Monsieur Kang d'un collier cadeau et exprima son mauvais pressentiment au sujet de l'état de Tesson. Par conséquent, Monsieur Kang lui demanda de rester avec Tesson un moment. Le lendemain matin, lorsque Tesson se réveilla, il fut surpris de voir Anne Biol dormir à côté de son lit. Au début, il pensa qu'il rêvait, mais lorsqu'Anne Biol ouvrit les yeux et le serra dans ses bras, il réalisa qu'elle était vraiment là. Pendant ce temps,
Une photo de Siwoo en train de serrer Taesong dans ses bras circulait en ligne, provoquant un certain émoi. Le patron de l'agence s'inquiétait des répercussions sur la carrière de Taesong et demanda à Han Byeol de gérer immédiatement la situation. À ce moment-là, Siwoo entra dans le bureau, surprenant Han Byeol. Après avoir reçu des instructions sur la manière de faire taire les rumeurs négatives dans les médias, Han Byeol quitta la pièce. Après cela, Siwoo et le directeur de l'agence restèrent derrière pour discuter de divers sujets. À ce moment-là, Siwoo révéla que son retour en Corée était dû à quelque chose d'important qu'elle devait dire à Taesong. En même temps, Han Byeol, curieuse de connaître la raison du retour de Siwoo, demanda des informations à Monsieur Kang, mais celui-ci promit d'expliquer plus tard. Il mentionna également qu'il était toujours très inquiet pour la santé mentale et physique de Taesong. Pendant ce temps, sur le lieu de tournage, Taesong manquait de motivation. Il était anxieux, sachant que son scandale risquait de causer des problèmes à Han Byeol. Dae, qui gardait toujours un œil sur lui, était également préoccupée. Elle s'interrogeait sur certains de ses comportements récents, ayant remarqué qu'il commençait à aimer des choses qu'il n'aurait habituellement pas appréciées. Intriguée, Dae tenta d'approcher Taesong, mais celui-ci lui répondit froidement, clairement peu disposé à parler. S'apercevant que Taesong n'allait pas bien, le directeur de l'agence, Monsieur Kang et Han Byeol se rendirent dans sa loge. Un par un, ils lui apportèrent ses plats préférés. Heureusement, leur présence égaya Taesong, et il commença à se sentir mieux. D'un autre côté, Madame Kwon était toujours en liberté, et aucune accusation n'avait été portée contre elle pour avoir falsifié son identité afin de travailler comme gouvernante chez Taesong. Incapable de supporter ses publications arrogantes sur les réseaux sociaux, Han Byeol décida de la confronter. Lors de leur rencontre, Madame Kwon se moqua de Han Byeol, affirmant avec confiance que sa relation avec Taesong ne durerait pas. Han Byeol tenta de rester indifférente, répliquant que Madame Kwon serait à jamais vue par Taesong comme une personne détestable. Bien que Han Byeol essaya de ne pas prêter attention aux paroles de Madame Kwon, celles-ci restèrent gravées dans son esprit. Elle craignait d'être simplement une romance passagère pour Taesong. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, Taesong lui envoya un message, l'invitant à la plage. À leur arrivée, ils plaisantèrent, rirent et tentèrent de profiter de l'atmosphère de la plage. Cependant, Taesong sentit que quelque chose n'allait pas avec Han Byeol. Finalement, elle lui avoua ses craintes, expliquant qu'elle voyait Taesong comme une célébrité, tandis qu'elle n'était qu'une personne ordinaire. Comprenant l'insécurité de Han Byeol, Taesong lui rappela leur première rencontre au cinéma. À cette époque, Taesong n'était même pas encore étudiant à l'université ni acteur, mais dès leur premier échange, il était déjà tombé amoureux de Han Byeol. Le lendemain, Taesong reçut plusieurs messages provenant d'un numéro inconnu. Ces messages le mettaient en garde contre son entourage, affirmant que l'un d'eux avait de mauvaises intentions. De plus en plus inquiet, Taesong conduisit seul jusqu'à l'agence. En parcourant les bureaux, il se mit à se méfier de tout le monde, y compris de Jeon Yeol, son habituellement fiable manager. Taesong alla ensuite voir Monsieur Do, désormais soupçonneux envers lui, et lui demanda s'il le détestait. Taesong pensait que Monsieur Do avait de nombreuses raisons de ne pas l'aimer. Cependant, Monsieur Do nia cette idée et lui conseilla de se concentrer davantage sur lui-même et de se reposer. Monsieur Do reconnut également que Taesong était envahi par la peur, ce qui ne faisait que donner du pouvoir à ses détracteurs. Le jour suivant, Monsieur Kang discuta des messages mystérieux reçus par Taesong avec Han Byeol. Il se rappela soudain de Mingyu, l'ancien manager de Taesong. Pour confirmer ses soupçons, ils décidèrent d'aller lui rendre visite. Malheureusement, Mingyu avait déjà pris les devants. Il avait envoyé une photo de Monsieur Kang récupérant Siwoo à l'aéroport à Taesong et avait partagé cette information avec les médias, affirmant à tort que Siwoo était en couple avec Taesong. À cause de l'escalade des rumeurs, Taesong, qui venait à peine de sortir de chez lui, fut immédiatement entouré de journalistes. La foule de reporters devint si dense qu'ils commencèrent à se bousculer. Submergé, Taesong perdit l'équilibre et s'évanouit. De loin, Han Byeol tenta de se frayer un chemin dans la foule pour aider son petit ami. Plus tard, le médecin informa qu'il avait perdu connaissance à cause de l'épuisement, mais Han Byeol soupçonnait que son état psychologique jouait également un rôle. Le médecin ajouta qu'il fallait attendre que Taesong reprenne conscience pour une évaluation plus approfondie. Après s'être assuré que Taesong était en sécurité et bien pris en charge, Han Byeol se précipita au bureau pour gérer les rumeurs négatives qui se propageaient dans les médias. Le directeur de l'agence demanda à tout le monde de faire de leur mieux pour garantir la santé et la sécurité de Taesong. Han Byeol proposa une stratégie de clarification,
suggérant que l'agence révèle que Tae-sung et Si-woo avaient une relation mère-fils. Cependant, le directeur fit remarquer que Tae-sung ne l'accepterait jamais, car il avait toujours gardé ce fait secret du public. Pendant ce temps, Si-woo rencontra Monsieur Kang. Elle exprima ses préoccupations et son désir d'être proche de Tae-sung, mais Monsieur Kang lui conseilla de faire preuve de patience et de ne pas agir sur un coup de tête. À l'hôpital, Tae-sung fit un cauchemar, hanté par des souvenirs traumatisants de son passé. Heureusement, il se réveilla immédiatement et réalisa qu'il était à l'hôpital. À ses côtés, il vit Jeon Yeol endormi. Un peu plus tard, Han Bi-yeol vint le voir. Incapable de cacher son inquiétude, Han Bi-yeol éclata en sanglots, et Tae-sung la consola. Tae-sung évoqua ensuite la photo de Si-woo et de Monsieur Kang qu'il avait reçue d'un numéro inconnu. Il expliqua à Han Bi-yeol qu'il faisait toujours confiance à Monsieur Kang, croyant qu'il avait une raison valable de récupérer Si-woo à l'aéroport. À un moment donné, le directeur de l'agence eut une conversation avec Si-woo. Il lui demanda une nouvelle fois pourquoi elle était revenue en Corée. C'est alors que Si-woo révéla qu'elle voulait s'excuser, estimant qu'elle avait échoué en tant que mère pour Tae-sung. Pendant ce temps, malgré les critiques sévères qu'il subissait à cause des rumeurs concernant Si-woo, Tae-sung se rendit sur le lieu de tournage. Malheureusement, le réalisateur lui demanda de rentrer chez lui, car le tournage avait été annulé. De plus, l'équipe sur place commençait déjà à colporter des rumeurs, spéculant que Tae-sung allait causer des problèmes à tout le monde et pourrait même être remplacé comme acteur principal du drama. En apprenant que Tae-sung risquait d'être remplacé, Dae intervint en sa faveur devant l'équipe et le réalisateur. Elle déclara que si Tae-sung était remplacé, elle quitterait également le drama. Dae était même prête à tourner ses scènes toute la nuit pour que Tae-sung puisse rester dans World of Stars. La situation devint encore plus chaotique lorsque Tae-sung refusa la suggestion de Monsieur Kang de reconnaître publiquement Si-woo comme sa mère. Bien que Monsieur Kang sache à quel point cela serait douloureux pour Tae-sung, il estimait qu'il n'y avait pas d'autre choix. En conséquence, Tae-sung entra dans une colère noire, accusant Monsieur Kang d'avoir fait revenir Si-woo en Corée uniquement pour redevenir son manager. Monsieur Kang tenta de s'expliquer, mais Tae-sung refusa d'écouter quoi que ce soit. À cause de cela, Monsieur Kang commença à se sentir coupable, mais il ne pouvait pas continuer à mettre la pression sur Tae-sung. Monsieur Kang se rendit compte qu'il avait été négligent, mais il y avait des choses qu'il ne pouvait toujours pas révéler à Tae-sung concernant Si-woo. De retour au bureau, Monsieur Kang ne put retenir sa tristesse. Il avait été aux côtés de Tae-sung pendant si longtemps, essayant toujours de le protéger, mais maintenant, Tae-sung ne lui faisait plus confiance. À ce moment-là, Oh-yeon étreignit Monsieur Kang pour le réconforter, consciente de la difficulté de cette journée pour lui. Au milieu de cette incertitude, avec l'aide de Han Bi-yeol, Si-woo prit une décision audacieuse en organisant une conférence de presse d'urgence. Devant les médias rassemblés, Si-woo prit la parole pour clarifier la situation. Peu après, la conférence de presse se déroula sans problème, et Si-woo finit par reconnaître que Tae-sung était bien son fils. En conséquence, les journalistes commencèrent à publier des articles pour expliquer la vérité, et peu à peu, la réputation de Tae-sung commença à se rétablir. Tae-sung reprit le tournage, et à son retour, il fut accueilli avec un gâteau et des applaudissements de la part du réalisateur et de l'équipe, tous heureux que le drama puisse continuer. Tae-sung prit également le temps de remercier Dae pour son travail acharné pendant son absence. 선배님. 어제 준비하는데 미안. 제가 안 믿으면 누가 믿어요? Bien que les choses s'amélioraient, Tae-sung n'arrivait toujours pas à contacter Han Bi-yeol. Chaque fois qu'il pensait à l'appeler, il hésitait. Han Bi-yeol ressentait la même chose. Elle voulait voir Tae-sung mais se sentait coupable d'avoir aidé Si-woo à organiser la conférence de presse sans lui demander son avis. Jusqu'alors, Han Bi-yeol n'avait pas eu de conversation sérieuse avec Si-woo. Lorsqu'elles discutèrent enfin des raisons du retour de Si-woo en Corée, cela fit encore plus réfléchir Han Bi-yeol sur Tae-sung. Elle ne voulait pas qu'il continue à souffrir à cause de ses décisions. Un peu plus tard, Tae-sung se rendit au bureau de l'agence. Il s'approcha lentement de Han Bi-yeol et lui dit à quel point elle lui avait manqué. En même temps, Han Bi-yeol se sentait coupable d'avoir organisé la conférence de presse sans le consulter, mais elle expliqua qu'elle pensait que c'était la meilleure solution pour le sauver. Tae-sung trouva ensuite le courage de rencontrer Si-woo. Bien que la rencontre ait commencé de manière maladroite, Si-woo finit par exprimer à quel point elle tenait à Tae-sung. Elle admit qu'elle n'avait pas été une bonne mère mais voulait toujours être présente pour son fils. Les deux finirent par s'étreindre, et Si-woo partit pour suivre un traitement à l'étranger. Contre toute attente, Tae-sung promit de lui rendre visite de temps en temps,
et leur relation mère-fils commença à se reconstruire. À plusieurs reprises, Monsieur Kang invita Oh-yeon à dîner. Les deux se rapprochèrent, et Monsieur Kang commença à partager des histoires sur son passé avec elle. Il raconta alors une période où il avait travaillé avec une célébrité particulièrement difficile. Malgré tous ses efforts pour l'aider, il avait fini par être renvoyé. Monsieur Kang avait travaillé avec de nombreux acteurs et actrices au fil des ans, ce qui lui avait permis de mieux comprendre leur situation et de développer ses compétences chez Star Force Entertainment. En écoutant son histoire, Oh-yeon fut encore plus impressionné par Monsieur Kang. À la fin, Oh-yeon, qui avait un jour avoué ses sentiments à Monsieur Kang, commença à ressentir qu'elle devrait revenir sur ses paroles. Oh-yeon croyait qu'elle ne le méritait pas et décida qu'il valait mieux qu'elle reste à ses côtés en tant que collègue. Cependant, Monsieur Kang refusa. Il s'excusa auprès de Oh-yeon de ne pas avoir confessé ses sentiments en premier, révélant qu'il l'avait aimée depuis toujours. Le lendemain, l'un des membres du personnel des relations publiques remit à Han Bi-yeol une brochure concernant la cérémonie commémorative pour Yoonwoo. En la voyant, des souvenirs revinrent à l'esprit de Han Bi-yeol. Elle se rappela qu'avant que Yoonwoo ne décède, il l'avait appelée, mais malheureusement, elle n'avait pas répondu. Han Bi-yeol n'avait donc jamais imaginé que ce serait le dernier appel de Yoonwoo. Ce soir-là, Tae-son et Han Bi-yeol rendirent visite à la tombe de Yoonwoo. Retenant ses larmes, Han Bi-yeol parla comme si Yoonwoo était toujours en vie. Tae-son dit à Yoonwoo qu'il s'était réconcilié avec sa mère, tandis qu'Han Bi-yeol expliqua combien Yoonwoo lui manquait. De retour du cimetière, Tae-son trouva une nouvelle enveloppe rouge mystérieuse. À l'intérieur se trouvait une accusation, affirmant qu'il était responsable de la mort de Yoonwoo. Perturbé, Tae-son chercha des conseils auprès de Monsieur Do, lui demandant ce qu'il devrait faire si quelqu'un qu'il aimait profondément finissait par le haïr. Pendant ce temps, le propriétaire d'un bar, ancien manager de Yoonwoo, répandait secrètement de fausses rumeurs, accusant Tae-son d'être impliqué dans la mort de Yoonwoo. Dans le passé, avant que Tae-son ne devienne une star célèbre, il avait vécu en dortoir avec Yoonwoo. Au début, Tae-son n'aimait pas Yoonwoo, trouvant son sourire constant sans raison agaçant. Mais une fois que Tae-son apprit sa vie difficile, leur amitié s'épanouit et ils devinrent très proches. C'est pourquoi Tae-son ressentait une telle perte après la mort de Yoonwoo. Tae-son montra ensuite l'enveloppe rouge contenant l'accusation à Monsieur Do. En l'apprenant, Monsieur Do fut intrigué, croyant que Yoonwoo était mort de ses propres actions, et non par un acte criminel. Le jour suivant, tout le personnel de Star Force Entertainment porta du noir en souvenir de la mort de Yoonwoo. L'équipe partagea des histoires à propos de lui et de sa vie. Dans son bureau, Han Bi-yeol réfléchit au jour où Yoonwoo était décédé. À ce moment-là, elle avait été choquée et espérait que la nouvelle qu'elle avait entendue n'était pas vraie, mais la réalité la frappa rapidement. Yoonwoo était vraiment parti. Han Bi-yeol entra dans la salle funéraire, retenant ses larmes, et vit le manager de Yoonwoo assis seul, dévasté. Après le travail, Han Bi-yeol et ses amis décidèrent de visiter le bar du ancien manager de Yoonwoo, Monsieur Yu, pour boire jusqu'au matin. En arrivant, ils trouvèrent Monsieur Kang et déçu déjà là, aidant Monsieur Yu. Un peu plus tard, Tae-son, Monsieur Do, et Dae les rejoignirent. En conséquence, Monsieur Yu salua chaleureusement Tae-son, mais Monsieur Do sentit qu'il pouvait cacher quelque chose. Le bar devint plus animé lorsque le patron de l'agence arriva, annonçant qu'il couvrirait l'addition de tout ce que le personnel commandait. Cependant, Ki-bom, une journaliste d'une autre société, et Monsieur Do se sentirent mal à l'aise dans l'atmosphère. Finalement, ils décidèrent de partir et de manger ailleurs. Ils discutèrent ensuite de la mort de Yoonwoo, Ki-bom avouant que, avant son décès, Yoonwoo avait eu une interview avec elle. Elle se sentit coupable, craignant que l'article qu'elle avait écrit ait influencé Yoonwoo à faire l'impensable. Cependant, Monsieur Do rassura Ki-bom en lui disant que ce n'était pas de sa faute. Plus tard, Tae-son s'approcha de Monsieur Yu et lui remit l'enveloppe rouge, en disant qu'il savait que Monsieur Yu était l'expéditeur. Monsieur Yu ne le nia pas immédiatement. Il affirma même que Yoonwoo était un meilleur acteur que Tae-son et l'accusa d'avoir indirectement causé la mort de Yoonwoo. En entendant cela, Tae-son admit qu'il se sentait coupable chaque jour et comprenait pourquoi Monsieur Yu le détestait. Tae-son reconnut que tous ceux qui aimaient Yoonwoo avaient souffert profondément, mais maintenant, il était temps de le laisser partir. Réalignant son erreur, Monsieur Yu avoua qu'il n'aurait pas dû envoyer ces menaces qui ont blessé Tae-son. En conséquence, Monsieur Yu proposa de se rendre pour être puni, mais Tae-son lui pardonna et le laissa partir. Quelques jours plus tard, tout revint à la normale. À la fin du tournage, Tae-son exprima sa gratitude à tous ceux qui l'avaient aidé. Il jeta un regard vers Han Bi-yeol et se sentit reconnaissant qu'elle ait toujours été à ses côtés.
Lors d'une discussion avec le patron de l'agence, Han Byul fut interrogé sur la personne avec qui Tae-son sortait actuellement. Le patron avait entendu dire que sur le tournage, Tae-son semblait souvent très concentré sur son téléphone. À cause de cela, le patron conclut que Tae-son devait avoir une petite amie. Au début, Han Byul était choquée et ne savait pas comment répondre. Elle affirma qu'elle n'était pas si proche de Tae-son, ce qui finit par faire cesser les questions du patron. Han Byul quitta rapidement la pièce et envoya un message à Tae-son, lui conseillant de ne pas venir au bureau pendant un certain temps. Cependant, il était déjà trop tard, car Tae-son était déjà au bureau, et il surprit Han Byul en la prenant dans ses bras par derrière. À leur insu, le patron de l'agence sortit de son bureau et les vit. En voyant cela, le patron cria immédiatement sur Tae-son, choqué de voir que les deux étaient réellement en couple. En même temps, Han Byul paniqua, inquiète que son patron ait mal compris la situation. Heureusement, le patron supposa que Han Byul et Tae-son plaisantaient simplement. Après son départ, Han Byul avertit Tae-son de ne plus visiter le bureau, craignant que si leur relation était découverte, elle pourrait être renvoyée. Cependant, Tae-son ignora ses préoccupations et continua de se rendre à l'agence, apportant beaucoup de snacks. Faisant semblant de distribuer les snacks au personnel des relations publiques, Tae-son utilisa cela comme excuse pour rencontrer Han Byul. Son stratagème fonctionna, mais il causa un autre problème. Lorsqu'un appel arriva pour l'agence pendant la pause déjeuner, Tae-son répondit. Lorsqu'on lui demanda quel serait son prochain projet, Tae-son répondit tranquillement qu'il voulait jouer dans un drama avec un thème de romance au travail. Peu de temps après, le chaos éclata. Tae-son n'aurait pas dû parler de son projet. Cependant, malgré cette maladresse, Tae-son reçut de nombreuses offres pour jouer dans des dramas. En conséquence, Han Byul se plaignit de ce problème à Ki-bom, mais elle pensa que ce que Tae-son avait fait était plutôt mignon. La conversation se tourna alors vers le rapprochement entre Ki-bom et Monsieur Do. Il s'avéra qu'ils étaient déjà tombés amoureux l'un de l'autre. Pendant ce temps, Tae-son se sentait frustré parce qu'il ne pouvait pas sortir librement avec Han Byul. Tout ce qu'il pouvait faire était d'aller au bureau ou de rentrer chez lui. C'est alors qu'une idée traversa l'esprit de Tae-son. Le lendemain matin, Tae-son arriva au bureau dans un costume élégant et demanda au patron de l'agence de lui donner un rôle important dans l'entreprise. Tae-son affirma que, s'il devait jouer dans un drama de romance au travail, il avait besoin de faire des recherches d'abord. Le patron de l'agence n'eut d'autre choix que de satisfaire sa demande. En même temps, le personnel des relations publiques soupçonnait depuis longtemps que Han Byul et Tae-son étaient en couple, mais il choisissait de faire semblant de ne rien savoir. Avec le temps, Han Byul se sentit de plus en plus mal à l'aise de travailler au bureau. Elle était toujours prudente lorsqu'elle interagissait avec Tae-son, tandis que Tae-son, de son côté, était ravi de la voir chaque jour. Tae-son croyait que son déguisement était infaillible. Un jour, Han Byul entendit que ses frères et sœurs jumeaux avaient été acceptés à l'université. En conséquence, l'équipe des relations publiques commença à discuter des plus jeunes frères et sœurs de Han Byul, mais Tae-son resta silencieux. Il ne savait même pas qu'elle avait des frères et sœurs jumeaux. En conséquence, Tae-son commença à se sentir coupable de ne pas en savoir plus sur la famille de Han Byul. Cette nuit-là, Tae-son rentra chez lui et écrivit tout ce qu'il savait sur Han Byul. Mais il ne s'arrêta pas là. Tae-son demanda discrètement à Oh-yeon et au personnel des relations publiques plus de détails sur Han Byul. En même temps, le patron de l'agence remarqua le comportement étrange de Tae-son et réalisa qu'il faisait tout cela simplement pour se rapprocher de Han Byul. Pendant ce temps, Monsieur Do commença à enquêter sur une personne qui avait lancé un groupe d'antifans ciblant Tae-son. Monsieur Do fut surpris de découvrir que la personne responsable était un adolescent. Lorsque Monsieur Do interrogea le garçon, il admit qu'il n'avait pas de raison précise de détester Tae-son. Il était juste stressé par les devoirs scolaires. À cause de cela, Monsieur Do ne pouvait pas croire qu'un adolescent irait jusqu'à faire de telles choses. Pendant ce temps, Tae-son, ayant rassemblé toutes les informations sur Han Byul, commença à les lui lire une par une. Il avait vraiment travaillé dur pour tout savoir sur sa petite amie. En même temps, Han Byul était touchée par ses efforts, mais se souvint qu'elle devait partir à l'étranger pendant 3 jours. Lorsque Tae-son l'apprit, il fut attristé à l'idée d'être séparé de Han Byul pendant quelques jours. Il se sentait abattu, la manquant constamment et attendant avec impatience de la revoir. Tae-son ne pouvait pas s'empêcher de lui envoyer des messages. Juste au moment où il lisait un message de Han Byul, quelqu'un frappa à sa porte. Tae-son se précipita pour ouvrir et fut stupéfait de voir Han Byul debout juste devant lui. Excité, Tae-son ne pouvait pas attendre pour se rendre au bureau et voir Han Byul. En entrant dans l'ascenseur, il fut surpris de voir Monsieur Do et Ki-bom.
À ce moment-là, Monsieur Do n'hésita pas à révéler que lui et Ki-bom étaient désormais officiellement un couple. Juste avant de monter dans sa voiture, Tae-sung reçut soudainement un message de Han Bi-yeol lui demandant de ne plus venir au bureau. Cela était dû à une rumeur qui circulait, affirmant que Tae-sung était trop proche d'un membre du personnel de Star Force Entertainment. La nouvelle laissa Tae-sung déçu, car tout ce qu'il voulait était être près d'elle. Tae-sung envisagea même de déménager et de rendre leur relation publique, mais Han Bi-yeol s'opposait à cette idée. Elle ne voulait pas revivre les difficultés qu'elle avait rencontrées à l'université. Pendant cette période de lutte, Monsieur Kang intervint pour les aider à se rencontrer en secret, mais avant que Han Bi-yeol ne puisse voir Tae-sung, ils furent interrompus par un appel téléphonique de Jae-young, qui les surprit tous les deux. Ils se précipitèrent donc de retour au bureau, où ils trouvèrent Jae-young et Yuna, suivis peu après par Dae-su. Il s'avéra que Jae-young et Yuna, qui sortaient en secret, prévoyaient maintenant de se marier, car Yuna était déjà enceinte. En apprenant cela, Han Bi-yeol, Monsieur Kang et Dae-su se sentirent immédiatement stressés. Ils s'inquiétaient pour les carrières du couple, car Jae-young et Yuna venaient à peine de commencer leur carrière d'acteur, et cette nouvelle pourrait les mettre en péril. Malgré leurs préoccupations, Jae-young et Yuna étaient déterminés à se marier parce qu'ils s'aimaient véritablement. Leur dévouement toucha Han Bi-yeol, qui apprit que le couple avait déjà prévu leur lune de miel, décidant même de partir à Jeju. En entendant cela, Han Bi-yeol s'intéressa, car elle n'avait jamais visité l'île de Jeju. Oh-yeon intervint en disant que Jeju était une belle île, et suggéra que Han Bi-yeol était son y aille aussi. Han Bi-yeol pensa que c'était impossible, étant donné combien il était devenu difficile pour elle de voir Tae-sung. Un certain temps plus tard, lors du mariage de Jae-young et Yuna, Tae-sung apparut secrètement et prit la main de Han Bi-yeol. Elle fut d'abord surprise, mais se sentit heureuse, car il lui avait tellement manqué. Sachant que Han Bi-yeol voulait visiter l'île de Jeju, Tae-sung élabora un plan pour l'Y emmener sans causer de problème. Ils faillirent se faire attraper au début, mais avec l'aide de Monsieur Kang et Oh-yeon, ils purent profiter de leur escapade sans souci. Tae-sung avait méticuleusement planifié le voyage, établissant même un programme des endroits à visiter. Cependant, rien ne se passa comme prévu. Chaque fois que Tae-sung et Han Bi-yeol essayaient de se rendre quelque part, des obstacles surgissaient, et ils finissaient par manger dans la voiture et se reposer dans une maison d'hôtes. Ne voulant pas que le voyage se termine sur cette note, Tae-sung invita leurs amis à un dîner. Han Bi-yeol fut surprise, mais heureuse de les voir, se sentant en sécurité en leur compagnie. Entourée de ses amis, elle ne craignait plus d'être photographiée en secret. Après le dîner, Tae-sung s'excusa auprès de Han Bi-yeol de ne pas avoir pu l'emmener là où elle le souhaitait. Cependant, Han Bi-yeol le rassura, en lui disant que cela n'avait pas d'importance, car elle était déjà tellement heureuse de savoir qu'il était à elle. De retour à la maison d'hôte, Tae-sung et Han Bi-yeol passèrent une belle soirée ensemble. Le lendemain matin, Han Bi-yeol accepta enfin de rendre leur relation publique. À sa grande surprise, l'annonce officielle n'eut aucun impact négatif, comme elle en avait craint. Pendant ce temps, tout se passait bien au bureau. Monsieur Kang devint directeur de Star Force Entertainment, Oh-yeon fut promu chef d'équipe, la relation entre Monsieur Do et Ki-bom continua de se développer, Jeon Yeol devint un manager à succès. Et à la fin, tout le monde était heureux. Leçon morale de l'histoire. Toujours vérifier qui vous envoie des bijoux, cela pourrait être un faux ami ou juste quelqu'un qui a trop de temps libre. De plus, si quelqu'un vous chuchote à l'oreille et que cela vous fait tout remettre en question, peut-être auriez-vous dû accepter ces cadeaux de luxe après tout.